Bonsoir. C'est mon premier film, c'est mon bébé. C'est un film que j'ai mis 3 ans et demi à écrire avec Anthony. C'est un film dont je suis très très fier, pour lequel j'ai des très bons retours, donc je croise les doigts, et voilà, je suis venu le présenter. Les gamins, c'est Alain Chabat et moi qui interprétons un gendre et son beau-père qui s'entendent trop bien en fait. En fait, c'est l'histoire d'un gendre et de son beau-père qui s'entendent trop bien, qui décident de faire les 400 coups ensemble. Plus profondément, c'est l'histoire d'une crise de la cinquantaine et une crise de la trentaine, qui sont tous les deux des crises d'adolescents en fait. C'est pas vraiment du vécu, c'est inspiré par des choses vécues. Et c'est en même temps la vie de tout le monde parce que, enfin, aussi bien les gens installés dans la vie qu'on a autour de nous, ils rêvent, ils se disent mais qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais pas marié? Qu'est-ce qui serait passé si aujourd'hui j'étais célibataire? Qu'est-ce qui serait passé si au lieu de travailler dans une banque, j'avais décidé de continuer mon groupe de rock avec mes copains du lycée? Voilà, c'est aussi les mecs de 30 ans qui disent tout d'un coup, qui se mettent la pression, qui se disent il faut que je me marie, il faut que je fasse des enfants. Mais qu'est-ce qui se passerait si je continuais à vivre comme un adolescent? Et voilà, ça parle de ça. En fait, ça parle de liberté et d'engagement. Dès le départ, je voulais qu'on rit de la vérité. C'est-à-dire que je voulais qu'on rit pas de personnages caricaturaux. J'ai l'impression que ça me fait moins rire maintenant dans les comédies quand c'est des gros personnages, quand c'est de la grosseur. J'aime bien rire de la vérité, c'est-à-dire de rire de quelque chose que j'ai déjà vécu ou quelque chose qu'on connaît tous. Alors, est-ce que c'est du vécu? Oui, c'est un peu du vécu. C'est un peu du vécu. Et ce scénario, il nous a pris 3 ans et demi pour l'écrire. Et j'ai l'impression que pour écrire un bon scénario, il faut du temps. Ouais. C'est pas évident, mais... Alain Chabat, on l'a appelé avec Anthony, parce qu'on a écrit en pensant à lui depuis le début. Et on se disait, si c'est pas lui, s'il accepte pas de jouer dedans, on fait pas le film. Parce que c'est trop lui. Dans chaque scène, on l'imaginait lui, avec son côté Alain Chabat, comme ça. Tu vois. Donc on a fait un rendez-vous dans un café, on lui a proposé le scénario. Déjà, j'étais étonné parce qu'il connaissait mes chansons. Il m'avait dit, tiens, telle chanson m'a beaucoup fait rire. Il me citait des trucs. Bon, c'était Alain Chabat quand même. Et voilà, le temps passe et un jour je reçois un appel, je suis en vacances en Grèce, il me dit je viens de lire Les Gamins, attends, c'est quoi ce film de fou, je vais absolument le faire si vous voulez encore 2 mois. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit écoute Alain, calme-toi, on n'a pas encore dit ok. Non, non, mais c'était fou quoi. Et il a vraiment accroché grâce au scénario. C'est dur d'en parler si les gens n'ont pas vu. Mais comme je suis dans une cabine et je fais une traduction en simultané voilà, d'un iranien, et moi je parle pas iranien, et j'essaie juste de dire ce qui me vient par la tête, et c'est que des conneries. C'était une scène qu'on a tournée à l'ONU, à l'UNESCO, pardon. À l'UNESCO avec 300 figurants. C'était une des scènes les plus dures à tourner, justement. Parce qu'il y avait plein de figurations. Moi, j'étais tout seul dans une cabine. Eux, ils étaient sur scène. C'était pas évident du tout, cette séquence à tourner. Et ça donne des résultats que vous verrez. Mais c'est vrai que c'est une scène très drôle. On en parle beaucoup. En fait, Mélanie, on cherchait une fille pour le rôle de Lola, d'une fille qui peut être dans la vie active, mais qui garde un côté aussi où elle peut être attirée par l'humour et le côté nonchalant et le côté irresponsable de Thomas, de mon personnage. Donc il fallait une fille qui ait ce côté enfant et drôle et pleine d'humour, et en même temps un côté working woman installée dans la vie active. Et elle nous a paru l'idéal pour ce rôle. Et Sandrine Kiberlin, juste la femme la plus drôle du monde, quoi. Le rôle n'était pas aussi drôle à l'écriture, et elle nous l'a sublimé. Elle nous l'a sublimé, et à la fin du tournage, on s'est dit... si on avait su que ça allait être comme ça, que le rôle de Suzanne allait être comme ça, on aurait écrit un rôle plus important pour la femme d'Alain, quoi. C'est quand même incroyable parce que voilà, Anthony et moi à la base on n'était pas vraiment du sérail, on n'était pas du cinéma, on n'était pas du spectacle. On a réussi à faire un premier spectacle, après un deuxième. On n'était pas du cinéma, voilà, on a réussi à faire un film avec Alain Chabat. Comme quoi les histoires de potes, ça peut marcher.